Dans la présente vidéo, nous avons présenté le jeu de données que nous allons utiliser tout au long de cette formation pour créer des tableaux de bord d'analyse de données financières et comptables. Pour rappel, ce tableau de bord avait comme principale table la table plan comptable qui permettait de comprendre la structure des écritures de l'entreprise, la table grand livre qui contenait les différentes écritures de l'entreprise, la table tableau de flux de trésorerie qui montrait les mouvements de fonds dans l'entreprise et la table des territoires pour voir dans quel succursale l'écriture a été passée. Pour rappel, le tableau de bord que nous allons développer au cours de cette formation se présente tel que celui à l'écran. Il contient 5 principales pages. La première permettant d'analyser les ventes et les marges. La seconde permettant d'analyser le compte des résultats avec notamment la possibilité d'analyser les différentes KPI liées aux résultats qui sont ici. La troisième page permettant de faire une analyse approfondie sur les résultats. La quatrième consacrée au bilan, comment le bilan de l'entreprise se trouve avec les actifs, les passifs, les créances, les stocks, les placements et autres. Et enfin, une page pour analyser le bilan de manière détaillée avec les différents indicateurs qui sont ici et qui sont liés au bilan d'une entreprise. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment télécharger, installer et lancer Power BI Desktop, qui est l'outil que nous allons utiliser pour créer ces reportings. Alors, on se retrouve juste derrière. Salut à toi et bienvenue sur Salaire Analytics. Ici, nous simplifions le monde de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle et de l'automatisation à l'aide d'outils no-code, low-code. Nous vous apprenons à maîtriser les outils puissants tels que Power BI, Excel, Python, SQL, les IA génératifs tels que ChatGPT, Claude, Gemini, les outils d'automatisation no-code low-code tels que N8N, Make, Power Automate pour maximiser leur valeur. Notre mission, vous aider à exploiter les technologies modernes pour booster votre carrière, améliorer vos processus et créer de la valeur. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, pour télécharger et installer Power BI, vous allez simplement ouvrir votre navigateur préféré et taper dans la barre de recherche télécharger Power BI Desktop. Vous allez ensuite cliquer sur le premier ou le second lien. Moi, c'est ce que j'ai déjà fait. J'ai ouvert dans un nouvel onglet. Vous allez arriver à cette page. Vous allez choisir la langue avec laquelle vous souhaitez télécharger et installer Power BI. Donc, moi, j'ai choisi français. Et vous allez cliquer sur le bouton télécharger. Donc, dans mon cas, je ne vais pas le télécharger parce que c'est déjà fait. Normalement, le téléchargement se lance, vous patientez simplement à la fin et puis vous téléchargez. Notez que le téléchargement, normalement, devra démarrer tout seul comme c'est ici, mais ça ne démarre pas. Il y a cette option qui vous permet de cliquer ici pour lancer le téléchargement manuellement. Vous pouvez le voir ici. Une fois le téléchargement terminé, vous devez simplement ouvrir le dossier de téléchargement de votre machine et rechercher le fichier que vous avez téléchargé. Moi, j'ai arrêté le téléchargement parce que je l'ai téléchargé et installé depuis un moment. Là, vous avez bien Power BI Desktop. Vous devez lancer l'installation en double-cliquant dessus et en suivant simplement la procédure. Dans mon cas, j'ai déjà installé une version et qui est déjà à jour. Donc, je ne vais pas recommencer avec l'installation. Je vais simplement annuler. Mais donc, l'installation est simple. Suivez simplement la procédure de bout en bout et vous n'aurez pas de problème. Je vous fais juste remarquer que dans mon cas, vu que ma machine, c'est un système 64 bits, la page de téléchargement détecte automatiquement la version de Power BI. Cette page de téléchargement détecte automatiquement la version de Power BI la plus compatible avec votre machine, d'accord? Mais il est possible pour vous de forcer le téléchargement manuel d'une version 32 bits, même si vous avez une machine de 64 bits. Alors, une fois le téléchargement et l'installation terminé, vous devez lancer Power BI. Donc, dans mon environnement Windows, je fais simplement la recherche de Power BI. Il est là, je clique dessus et il va ouvrir le logiciel. Vous arrivez donc à cette page. Vous avez dans cette page certains raccourcis pour créer un nouveau rapport vierge, accéder au catalogue OneLake de Fabric, importer les données depuis un classeur Excel, se connecter à une base de données SQL Server et vous avez ici les projets récents sur lesquels vous avez travaillé et là vous avez se déconnecter, options et paramètres à propos. Donc nous allons présenter cette interface de manière plus détaillée dans notre prochaine vidéo. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous a aidé à progresser. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Si elle vous a aidé ou inspiré, prenez une seconde pour la liker. Cela nous aide à toucher encore plus de monde et à grandir. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Abonnez-vous à Sana Analytics et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et surtout, partagez cette vidéo avec un ami ou un collègue. Vous pourriez lui envoyer ce dont il a exactement besoin pour passer au niveau supérieur.
Merci d'être là et on se retrouve très bientôt sur Sana Analytics.